Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique internet ludiworld.com. Nous voici pour la deuxième partie de l'ouverture du nouveau starter Yu-Gi-Oh! Speed Duel. Nous avons fait une partie précédente avec le deck Insecte qui, ma foi, m'a l'air pas trop mal du tout. Enfin, moi personnellement en tout cas, j'ai envie de le tester. Et puis il y a quelques trucs sympas à faire et c'est ce que je disais dans la précédente vidéo. Je suis quand même étonné des possibilités du jeu avec si peu de cartes dans un deck, avec un nombre de cartes relativement restreint. C'est l'avantage du Speed Duel, c'est qu'on est reparti sur un pool très restreint qui permet aux débutants de se mettre au jeu tout simplement. Et franchement, c'est super cool. Et donc, on va s'ouvrir le deuxième deck. J'ai vu quelques cartes et encore, c'est surtout dans l'extension où j'en avais vu quelques-unes. Mais dans les decks, finalement, je n'avais pas trop regardé. Donc, c'est le deck Dinosaure du mec qui s'appelle Rex. Donc, on a les deux compétences, on a l'Ultra. Mais comme précédemment, on va partir sur les compétences. Alors, je vais essayer de vous faire la mise au point, ça me paraît correct. Bon, après, je ne sais pas si vous arriverez à lire, mais comme je vais lire la carte, du coup, ça ira. Alors, la carte s'appelle Royaume des dinosaures. C'est une compétence qui se transforme, enfin, qui est une magie terrain. Tous les monstres dinosaures gagnent 300-300. Simple, clair, précis, impeccable. Ah oui, celle-ci, elle est bien. Alors oui, non, celle-ci, je l'avais vue. Souffle sonique du cauchemar nocturne. Vous pouvez activer cette compétence tant que vous contrôlez Dragon Serpent Nocturne, qui est la grosse bête du deck, je suppose. C'est une bête à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 étoiles. C'est un monstre normal. 2350, 2400, un bon petit monstre. Donc, on ne peut activer cette capacité que si on contrôle ce monstre. Très bien. Une fois par tour, vous pouvez révéler les 4 cartes du dessus de votre deck. Ok, et on utilise une des compétences suivantes selon le nombre de monstres révélés. Il n'y a pas de restriction sur les monstres, que ce soit des monstres normaux, à effet, dinosaures ou non, on s'en fiche. Il faut simplement révéler des monstres. Et en fonction du nombre, on va faire un effet. Si on révèle un monstre, on ajoute une des cartes révélées à votre main. Donc on pioche une carte et c'est de la pioche sélective parmi potentiellement les 4 premières, donc déjà très bien. Si on révèle 2 monstres, on détruit une carte contrôlée par votre adversaire. Terrible. Et si on en révèle 3, on applique les 2 effets, c'est génial. Puis on place le reste des cartes révélées au-dessus de notre deck dans l'ordre de notre choix. Putain, ça c'est bon, génial. Donc on a la grosse carte qui fonctionne avec le skill comme on vient de le voir. On a l'ultra qui s'appelle Chargé, qui est ma foi très jolie. C'est une magie rapide, on cible un monstre normal non jeton que l'on contrôle. On sacrifie le monstre et si on le fait, on détruit un monstre contrôlé par l'adversaire. On fait du 1 pour 1, mais on choisit les 2 cibles. Du coup, on s'arrange pour que cela nous soit favorable. Donc plutôt une bonne carte. Roi Rex, alors on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 monstres normaux, je suppose des dinosaures, oui. Répartis entre du 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles. Donc je vais passer rapidement parce que c'est des monstres basiques. 1600, 1200, 1500, 800, 1500, 800. 1600, 1200, tiens, c'est exactement la même patate, ok. 500, 400, ok. Et 1850, ok. Donc des monstres basiques. Ensuite, on attaque une série de monstres à effet, il y en a pas mal. Tyranno noir, il est assez joli, je trouve. C'est un monstre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 étoiles. 2600, 1800, là ça commence à causer. Si les seules cartes contrôlées par votre adversaire sont des monstres en position de défense, cette carte peut attaquer directement. Si les seules cartes contrôlées par... Ah ok, il faut que tout soit en position de défense par contre. Mais bon,
s'il avait tout en attaque, vous avez joué une tempête d'Etakoa juste avant, ouais, ça peut être la violence, hein. Bête dinosaure millénaire, 2700-1400. Vous pouvez invoquer par sacrifice cette carte en position d'attaque face recto en sacrifiant un monstre dinosaure au lieu de 2 parce que c'est un monstre niveau 8, donc plutôt cool. Lorsqu'un ou plusieurs monstres dinosaures sont invoqués spécialement depuis votre cimetière tant que ce monstre est sur le terrain, sauf durant la damage step, vous pouvez piocher une carte. Oh, c'est bon ça. Bête folle à l'épée. Si cette carte attaque un monstre en position de défense, infligez des dommages de combat perçants. Pouh, c'est bon. Le Gilazor, ou Gilazor, ouais, Gilazor peut-être. 1400-400. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si elle est invoquée de cette façon, activez cet effet. Votre adversaire peut invoquer spécialement un monstre depuis son cimetière. Une carte conditionnée, si on a besoin d'invoquer un second monstre par tour, eh bien on le fait, on en aura la possibilité. Par contre, votre adversaire va mettre un truc en face. Donc à voir suivant la situation. Lézard de grand vent, reptile flip effet 1400-700, et lorsqu'on le flippe, donc ça fonctionne quand il est en défense et qu'on le flippe, c'est pas que une invocation flip. Ciblez un monstre contrôlé par votre adversaire, renvoyez la cible à la main. Alors ça, c'est génial. C'est une carte de tempo qui va lui faire perdre un tour de pause. Ça peut nettement le paralyser si vous renvoyez un monstre à un niveau supérieur à 4, ce qui sera à mon avis le but. Si c'est un monstre à rituel, etc., bah, vous le pénalisez encore plus. Ouais, vraiment sympa. Triceratops des ténèbres, 2400-1500 pour un monstre de niveau 6. C'est un dinosaure. Excusez-moi, j'ai un peu un chat dans la gorge. Si cette carte attaque un monstre en position de défense, infligez des dommages de combat perçants. Bon, alors celle-là, elle est bien mieux que l'autre, parce que l'autre c'était du 1400 d'attaque et celle-ci c'est du 2004. Alors certes c'est un niveau 6, mais ouais, c'est quand même bien plus fort. Hyper tête de marteau, 1500-1200. À la fin de la damage step, si un monstre de l'adversaire qui a combattu cette carte n'est pas détruit, renvoyez le monstre de l'adversaire à la main. Alors situationnel, ça veut dire que globalement, si vous voulez vous servir de l'effet, vous aurez perdu des points de vie sur l'attaque et que sur un monstre en défense, du coup, forcément. Ouais, je suis un peu sceptique. L'effet est sympa, mais à mon avis, difficile. Saurus élémentaire, très joli. C'est un dinosaure à effet, niveau 4, 1500-1200, qui va gagner le ou les effets suivants, tant qu'il y a un ou plusieurs monstres avec le ou les attributs suivants sur le terrain. Ok, donc si vous avez un monstre feu, il gagne 1500 d'attaque, vous passez à 2000 pour un niveau 4, bah c'est super cool. Si vous avez un monstre terre, on annule les effets des monstres à effet détruits au combat avec cette carte. Ok. Ok. J'ai du mal à voir. Stégo noir, si cette carte en position d'attaque est ciblée par une attaque, changez cette carte en position de défense. Et c'est un 1200-2000. Bonne carte. Gentlemandre, niveau 4, 1200-1000. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Les monstres de votre adversaire ne peuvent pas attaquer de monstres, celui-ci exclu. Ah ouais, c'est un paratonnerre, quoi. Génial. On attaque maintenant les cartes magie, il y en a pas mal. Élévateur de chaleur corporelle, c'est une carte équipement. Équipable uniquement à un monstre dinosaure, il gagne plus 300, plus 300. Donc si vous jouez le terrain, vous avez un potentiel de boost sur un monstre de 600-600. Ça commence quand même à causer.
Pilule d'ultra évolution. Sacrifiez un monstre reptile, invoquez spécialement un monstre dinosaure depuis votre main. Cool. Transcendance espace-temps. Bannissez minimum 2 monstres dinosaures depuis votre cimetière. Invoquez spécialement un monstre dino depuis votre main ou cimetière dont le niveau est égal à la somme des 2 niveaux de ces monstres bannis. Mais il ne peut pas attaquer ce tour. Ok. Ah, c'est une bonne carte, ça. Vraiment une bonne carte. Heureusement qu'il y a le défaut de devoir attendre, parce que ça aurait été assez violent. Ristourne, défaussez une carte. Le reste de ce tour, réduisez le niveau de tous les monstres dans votre main de 2, même après qu'ils sont invoqués. Ok, ah bah très bien, pour invoquer du gros ton. Habileté de l'invocateur. Ajoutez un monstre normal de minimum niveau 5 depuis votre deck à votre main. Bon, bah ça accélère le deck. Cadeau de l'éléphant, c'est un reprint. On l'équipe à un monstre normal. Et s'il est recto et qu'on le sacrifie, on pioche 2 cartes. Ok. Onde de chaleur au début de votre main phase 1. Sachant qu'on n'a pas de main phase 2 dans le speed duel, mais ils ont laissé le texte d'origine de la carte, je suppose. Donc au début de votre main phase, jusqu'à votre prochaine draw phase, aucun joueur ne peut invoquer ni normalement ni spécialement de monstre à effet. Ouais. C'est une carte de méta, ça, je pense. Carte en avance, en 2 exemplaires. Regardez maximum 5 cartes du dessus de votre deck, puis placez-les au-dessus du deck dans l'ordre de votre choix. Ce tour, vous pouvez invoquer par sacrifice un monstre en plus de votre invocation pose normale. C'est bien ça. Génial. Et on va terminer par 4 cartes de piège. Instinct du chasseur. Lorsqu'un ou plusieurs monstres sont invoqués spécialement sur le terrain de votre adversaire, sauf durant la damage step, invoquez spécialement un monstre dinosaure depuis votre main. Ok, alors c'est conditionné par le deck de l'adversaire, mais quand ça sort, ça fait le café. Renfort, ciblez un monstre face recto sur le terrain. Jusqu'à la fin de ce tour, il gagne 500 d'attaque. Ouais, bon, c'est du boost ponctuel. Ouais, enfin, c'est quand même un piège, donc ça marche lorsque vous êtes attaqué. Donc c'est plutôt cool. Trésor du pharaon, mélangez face recto cette carte dans votre deck. Si vous piochez cette carte face recto qui a été ajoutée au deck par cet effet, envoyez-la au cimetière. Puis ciblez une carte dans votre cimetière, cette carte exclue, ajoutez-la à votre main. Ouais. Bon, voilà quoi. Impulsion extrême. Envoyez 2 cartes depuis votre main au cimetière. Ah oui, on la connaît celle-là. Invoquez spécialement 2 jetons âme démon ténèbres niveau 1, attaque 0, défense 0. Ils ne peuvent pas être sacrifiés, sauf pour une invocation sacrifice. Ok. Bon, bah là, vous voyez, les cartes pièges, ouais, c'est pas ouf. Par contre, le reste du deck, notamment les monstres et certaines magies, ça me paraît être ultra intéressant. J'aurais tendance, mais alors là, il faut vraiment le jouer, à dire que le deck Dino est plus fort que le deck Insecte, plus bourrin en tout cas. Notamment là, le skill et tout, il y a des trucs complètement ouf à faire. Mais je sais pas, à voir. Bah, en tout cas, franchement, je trouve ça ultra intéressant. Et ça me donne vraiment envie de les jouer. Au niveau des cartes, beaucoup de x1, quelques x2, jamais de x3, étant donné que vous avez les ultras qui peuvent potentiellement être intéressantes. En x3, certaines autres cartes en x3, j'aurais tendance à conseiller de prendre les decks en x3. Parce que franchement, il y a vraiment de la bonne carte, de la carte qui est exclusive à ce deck-là, donc vous ne retrouverez pas dans les boosters. Donc ouais, c'est jamais perdu de prendre le deck en x3. Allez, sur ce, bah, je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me soutenir via la boutique et en même temps, vous vous faites plaisir. Il y a donc la nouvelle Yugi qui est disponible sur le site en booster, en lot de booster, en display, en lot de plusieurs displays.
Et je me tâte, mais peut-être qu'il y aura de la carte à l'unité, j'hésite encore à en faire. Voilà, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, et pour mes prochains tournois, je vais faire du scellé avec la nouvelle extension, donc ça va être super cool. Et donc je pense qu'on ouvrira du booster, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et puis liker les vidéos, partager, etc. C'est toujours cool. Allez, sur ce, je vous laisse, à plus, salut!